on va utiliser l'alphabet phonétique international, API. Donc, c'est un système de transcription phonétique des linguistes, c'est-à-dire que le même son, même s'il ne s'écrit pas de la même manière, on va l'écrire d'une certaine forme. Par exemple, le A, comme vous voyez là, A, on va l'écrire A. Donc là, il n'y a pas de problème pour les hispanophones parce que le A existe aussi en espagnol, mais il y a des sons qui sont assez utiles de transcrire en phonétique internationale parce que comme ça, on peut voir comment un même son s'écrit de manière différente. Okay, donc le A, il n'y a pas de problème. Un, parce qu'il existe en espagnol et deux, parce qu'il s'écrit toujours A. OK. Après, ce sera selon si c'est un A plus une autre lettre, mais dans une syllabe. Donc le son sera différent. Par exemple, le AI dans une syllabe se prononce E, comme dans merci. Bon, on verra petit à petit dans le cours. OK? Donc ça, ce sont les signes principaux pour les mêmes phonèmes, sons. OK, je ne veux pas être trop technique, mais je pense que c'est bien aussi d'utiliser les mots qui correspondent dans le contexte qu'on utilise. Donc, on l'utilise beaucoup, par exemple, dans les dictionnaires. Si vous ouvrez, bon, aujourd'hui, on n'utilise plus trop de dictionnaires en papier, mais c'est encore le cas. Par exemple, dans Wikipédia, quand il y a un mot qui apparaît, vous cherchez un mot, une signification, et vous le trouvez dans Wikipédia, vous verrez entre crochets, ça s'appelle des crochets, vous verrez le mot écrit en phonétique. Parce que si vous ne savez pas déchiffrer le mot, eh bien, ce sera dit en phonétique. Donc, vous saurez de toute manière le lire. OK? Ensuite, une autre chose, c'est qu'il y a des sons qui, par exemple, selon les régions et les âges des personnes, comme une langue évolue, il y a des sons qui avant existaient et qui aujourd'hui n'existent plus ou très peu selon les régions, selon les gens, etc. Donc moi, par exemple, je viens du centre de la France, très près de Paris, et il y a des sons qu'on va voir ensemble et je ne fais plus la différence. Okay, par exemple, le A de pâte et le O, mais je ne sais même pas le prononcer en fait, de Anne, je ne fais pas la différence. Donc, moi qui suis linguiste et pas puriste, ça ne me dérange pas parce qu'aujourd'hui, on prononce pâte, Anne, pâle, papa, on ne fait pas du tout la différence. Donc, pour apprendre le français, honnêtement, c'est pas la peine de se prendre la tête pour faire la différence entre an et pat parce qu'on ne le fait plus trop. Ensuite, on a le son e. Donc, le son e, c'est comme en espagnol. Par contre, en français, il s'écrit de manière différente. Donc, il va s'écrire à la fin des verbes. Par exemple, fermer, ER, il va s'écrire E sauter aussi, ou un E accent aigu. Aussi, on peut le voir en ET, parce que moi, je dis pas gay, je dis gay, voyez. Donc ça aussi, c'est une question d'être linguiste et pas puriste. Donc moi, je dis pas faire le gay, mais faire le gay. C'est pas très grave non plus quand vous apprenez le français. Sur ce point-là, il n'y a pas énormément de différence, mais c'est important. Par exemple, on ne dit pas merci, on dit merci. Père, on ne dit pas père. Vous voyez, c'est compliqué d'ailleurs de dire père et pas père. Donc, on le verra un peu plus en détail tout à l'heure en bas. Je veux juste faire une sensibilisation au niveau des sons maintenant. OK? Donc, le et, c'est comme en espagnol. Et vous mettez la bouche, en fait, d'une oreille à une autre. Pour faire un sourire, un très beau sourire, ok? Vous mettez les extrémités de votre bouche vers les oreilles. Donc, et.
Ensuite, vous avez le est. Et le est, vous ouvrez la bouche de haut en bas. Est. Comme dans, alors ici, ils ont mis gai, merci, allégresse, père. Je ne vais pas traduire les mots parce que ce serait trop long, mais et puis c'est pas l'objectif. Mais si toi tu veux chercher les mots de vocabulaire, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a le E. Le E, vous mettez la bouche en rond. E, le, monsieur, demain, me. Ensuite, on a le son A, comme dans peur, meuble, œuf. Alors, par exemple, ici, ils font la différence et moi, pas du tout. C'est-à-dire que pour moi, le et peu, c'est exactement le même son. Bon, pour moi, c'est le même son. Donc, à chaque fois que je vais entendre E, je vais l'écrire en phonétique comme ça, c'est-à-dire un E à l'envers. Le, monsieur, demain, me. Quand je dis demain, c'est pas parce que ça se prononce demain, c'est-à-dire l'accent, j'insiste sur le E, mais ça ne veut pas dire qu'on prononce E, demain, on prononce demain. Okay? Rappelez-vous qu'en français, les intonations, c'est à la fin des mots. Por eso todos los franceses, bueno, no todos, porque yo no hablo así, pero todos los franceses hablan así, porque en francés el acento et l'intonation está así. OK? Donc, on a le E, peu, de, veut. Ensuite, on a le O nasal. Alors, le O nasal, moi je l'écris O complètement avec effectivement un tilde, mais on peut trouver un O comme ça, ouvert. Comme, alors, il s'écrit O-M ou O-N. Non, ombre, bon, pont. Essaye de répéter quand je dis les mots. Okay? Pareil, celui-ci et celui-ci, je ne fais pas la différence. Alors, je crois vraiment que c'est une question de région parce que j'avais une prof de français qui faisait très, très bien la différence entre lundi, vous voyez celui-là, et lundi. Alors moi, je ne prononce pas comme ça, je prononce comme ça. Plein, lin, pain, lundi, brun, opportun, parfum. Donc si je l'écris en phonétique internationale, je vais utiliser ce symbole-là. OK? Donc ensuite, on a le i, donc ça c'est très facile, ami, bille, signe. On a le o qui s'écrit A-U, O, E-A-U, comme dans O. Ensuite, on a le O ouvert, pomme, molle, donner, corps. Alors, par exemple, moi, donner, je l'écrirais ici plutôt et pas là. Parce qu'on ne dit pas donner. Il y a des gens qui disent donner, mais moi, je ne dis pas donner, je dis donner. C'est des subtilités de la langue qui ça ne change pas la signification, c'est selon les régions, les origines, les âges, etc. OK? Ensuite, on a le son OU qui s'écrit toujours OU. Donc, dans une même table, quand tu vois OU, ce sera OU. Ça, vous l'avez aussi en espagnol, donc il n'y a pas de problème. Et en phonétique internationale, il s'écrit comme ça. Ou comme dans doux, genou, roue. Ensuite, on a le U qui s'écrit avec un Y en phonétique internationale, comme dans mur, connu, il, zure. Ok, ça c'est le passé simple du verbe avoir. Bon, ça dépend du niveau de français que tu as, mais ce temps-là s'utilise beaucoup en littérature. Okay, en général, c'est pas, on ne parle pas avec ce temps-là. Nous, on dit ils ont eu, mais c'est un temps qui peut être utile à apprendre quand on veut lire des romans, etc. Parce que ou même dans des contes pour enfants, c'est le temps qu'on utilise pour raconter une histoire.
parce qu'il a une signification, enfin, il a un sens d'histoire lointaine. Il était une fois une princesse qui eut 3 enfants, etc. Ensuite, on a le son en, qui est un A nasal. Donc, pour le faire, vous faites un A et ensuite, vous passez l'air par le nez. Il ne faut pas que ce soit trop nasal non plus. C'est pas on. Il ne faut pas qu'il soit fermé. C'est en, vent, sang, pan, temps. Il s'écrit E-T, E-N, A-N, E-M. Ça, c'est une exception. A-O-N, il n'y a pas énormément, à part pan et fan. Il n'y a pas énormément de mots. On écrit le son en comme ça, mais c'est principalement E-N, E-M, parce qu'il est, devant le P ou devant un B, A-N ou A-M. Et le 1 qu'on a vu ici, plein. Alors ce son-là, il s'écrit de beaucoup de manières. On va le voir tout à l'heure. Plein, lin, pain. Ensuite, on a les consonnes. C'est en général la même chose qu'en espagnol, à part le ch, où vous auriez tendance à faire ch. Donc en français, ch n'existe pas, sauf si c'est des mots d'origine étrangère, mais sinon, non. Donc on va prononcer choix, tâche, shérif. Il y a aussi ce son-là dans les consonnes, on a le z qui est différent du s. Tous les mots qui commencent avec un s, pardon, on prononce s. Silence. Alors celui-là, comme c'est CE, ça se prononce ce. Cela, CCD, ce, pareil, comme dans français aussi, il y a un CCD. Sinon, ça se prononcerait franquet. Tout ce qui est sion en espagnol, qui se termine en sion en français, et les deux S où on va prononcer s, passé. OK? Le Z, le S entre deux voyelles va se prononcer Z. C'est comme un petit moustique. Z. Zèbre, maison. Donc la différence entre le S et le Z, c'est la position de la langue derrière les dents. Z. C'est-à-dire qu'on le met au milieu des deux langues, mais on ferme un tout petit peu plus que le S. Le S, on laisse passer l'air, et le Z, en plus, on fait le son avec la gorge. Je ne peux pas faire de Z sans mettre de son. Contrairement au S, le S, il n'y a pas de son. Et le Z, je suis obligée de faire le son. Z, z. Je ne peux pas faire de Z sans le son de la gorge. OK? Le reste, c'est facile. Le son que, on va l'écrire K. Le son G, on va l'écrire avec un G. Le F, D, demi, édifice, bien, avec un B. L, litre, M, maman, femme. N, bonhomme, bonbonne, pardon. Anne, navet. P, poire, appartement, apéritif. R, renard, finir. Donc pratiquement tous les mots qui terminent en R, là, ils se prononcent en fait. Bar, ES, on l'a déjà vu. T comme torchon, serviette, tram, mythe. Le V, donc ça, quand on est hispanophone, c'est important de faire la différence entre vin, ravin, wagon, v, et le B. OK? Et le Z et le ch. Ensuite, on a le j qui n'existe pas non plus en espagnol. Donc, on a le j qui va se faire comme un Z ou un 3. OK? Comme dans âge, jardin, géole.
gendarme. Là, on a le NIE, c'est le N tilde que tu utilises en espagnol. Donc, en français, on va l'écrire GN. Ignoble, digne, bagne. Ce son-là, c'est pas un son, on va dire, français. Donc, ce son-là, ils ont décidé de l'écrire comme ça. OK? Donc, le NIE, GN, le N tilde, et le ING, on va l'écrire comme ça. Alors que, honnêtement, moi, j'écrirais I en phonétique, I-N-G. Vous voyez, tu vois, je ne mettrais pas un autre son. Mais comme c'est un son étranger, ils ont pris la peine de prendre un autre symbole pour ce son-là. OK? Ensuite, il y a d'autres sons et on appelle ça des semi-consonnes parce que ce n'est pas des consonnes et ce n'est pas des voyelles. Donc, c'est par exemple le ye dans pied. Ça s'écrit avec un J. Pied, comme ye, comme ya, mais on enlève le A. I. Pied. Œil. Alors, par exemple, moi, pied, je ne mettrais pas vraiment avec le ye. Pied, moi, je mettrais P-I-E. Enfin, P-I-E comme phonétique. Mais bon, effectivement, on entend un petit peu le ye. Pied, œil, ye, paille, bille. Alors, c'est pas parce qu'on a deux L que ça se prononce ye. Par exemple, ville, ciudad, ça se prononce L. Donc, voilà, il y a des exceptions aussi. Ensuite, on a le UI, 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 huile, nuit, lui, situé, situé, situé. Donc, c'est un H à l'envers. Et ensuite, on a le WO. Oui, loin. Alors, moi, là, pas du tout, je mettrais le ouin, mais bon. Oui, loin. J'entends pas le wa là. Donc, j'ai pris sur la phonétique internationale d'une manière officielle. Donc, c'est pour ça que je me retrouve avec des mots où je ne suis pas forcément d'accord, mais ce n'est pas grave. Alouette, donc on entend le wa et le ouest. OK? Donc là, on va se focaliser. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est faire du visuel. Et ce qu'on va faire, c'est je vais passer en revue les sons principaux qui sont quand même assez délicats, on va dire, ou pas délicats, mais c'est des sons vraiment qui sont à travailler, surtout pour les hispanophones, car ils n'existent pas dans leur... Enfin, c'est des sons qui n'existent pas dans leur langue, ça, où il y a vraiment des différences. Par exemple, le « et », donc celui-là, il existe, mais comme en français, on en a trois, c'est important de faire la différence. Donc, c'est important de bien voir la différence avec le « et » en espagnol. Et puis, on en a un autre, c'est le « est » et on en a un autre, c'est le « e ». OK? Ou bien faire la différence entre le « u », le « ou », etc. Donc, on va recommencer et après, on va lire un texte et on va passer d'abord avec les mots. Vous voyez? Donc, on a mis le son avec une couleur et aussi, on pourrait même faire l'exercice d'écrire ce texte-là en phonétique internationale. Ce serait intéressant à faire comme devoir, on va dire. OK? On va se focaliser là, pour aujourd'hui, sur ces sons-là. Donc, d'abord, le « en ». Le « en » dans une syllabe, c'est-à-dire une syllabe, c'est par exemple « dans ». « Dans », c'est une syllabe. Vous voyez, c'est un mot, mais qui a seulement une syllabe. Ampoule, ampoule, il y a deux syllabes. Enfant, deux syllabes. Emporter, trois syllabes. OK? C'est ça, des syllabes. Donc, le son en, qui est un A nasal, c'est pour ça qu'on a un A et les sons nasaux, ils sont représentés avec une petite tilde. OK? Il s'écrit AN, comme dans
AM comme dans ampoule, EN comme dans enfant, EM comme dans emporter. OK? Dans le texte, qui est un texte très simple, très basico, OK? C'est très basique. On a les mots comme dimanche, français. Essaye de répéter avec moi. Dimanche, dimanche, français, tante, vendredi. Ensuite, on a le son un comme qui s'écrit. Tu vois, je te disais tout à l'heure qu'il y avait énormément de manières pour écrire ce son-là. Donc, on peut le retrouver comme IN. Après, ça dépend s'il est dans une syllabe ou pas. Hein. Donc, c'est ça qui est important. UN, AIN, EIN, IEN, comme dans chien. Là, on prononce le I, mais je ne peux pas mettre que EN parce que sinon, on tombe dans le son en. Voyez? Tu vois? IM, alors on a cousin. Donc, un. Donc, dans le texte, on a, par exemple, fin. On a ensuite lundi. Et c'est tout. OK? Ensuite, on a le son on, qui est un son pareil, c'est un son nasal, O nasal. On, qui s'écrit O-N ou O-M. Mon, mon oncle. Quand on fait la liaison, vous allez entendre mon oncle. Mais c'est pas qu'on prononce mon. C'est juste parce qu'on fait la liaison. OK? Donc on dit mon oncle, son, on. Ensuite, on a le son est. Donc, c'est un son, c'est un E, mais la bouche, elle s'ouvre de haut en bas. Donc, la lèvre supérieure va vers le nez et la lèvre inférieure va vers le menton. Est, est, j'ai, vais, les, c'est, t'es, est. Comme dans le texte, on a le mot français est, j'ai, avec, mère, après, fêter, anniversaire, parce qu'on a deux consonnes, mais ce n'est pas toujours le cas. OK? Et AI, anniversaire, avec mes bières. Ensuite, on a le et, comme en espagnol, téléphone. Rappelez-vous, on ne met pas l'accent pour accentuer, mais pour prononcer d'une manière différente le E. Parce que si j'écris par exemple E comme ça, je prononcerai téléphone. Mais on n'écrit pas comme ça, on écrit comme ça. Donc, on prononce téléphone. L'accent, il est sur le on, mais on change la prononciation du E. Donc, on prononce téléphone. ER et ET pour moi et. Donc là, il y a une discussion, par exemple, avec ce cours-là, où ils disent que le ET, on prononce est. Honnêtement, c'est pas très grave. Là, si vous faites la différence entre, si vous dites gay au lieu de gay ou gay au lieu de gay, vraiment, ça change pas. Mais par exemple, si je dis père, on peut pas, c'est compliqué, vous voyez, parce que le son s'ouvre. Donc, on peut pas dire père, ça sera père. Ensuite, on a donc et comme dans déjeuner, marcher, aller, et aller, aller, fêter et apéritif, apéritif. OK? Ensuite, on a le son E. Comme moi, je ne fais pas la différence, donc en phonétique, il va s'écrire soit comme ça, soit comme ça, pour moi. Mais honnêtement, toi qui apprends le français, ne te prends pas la tête. C'est très bien de ne pas
faire cette différence vraiment, si tu fais EU, c'est E, et E tout seul, c'est E aussi. Moi, je ne suis même pas capable de faire la différence de comment on prononce. Donc, non seulement je ne l'utilise pas, mais je suis incapable de le produire en fait. Donc, et je suis française. Donc, vraiment, ce n'est pas quelque chose que tu devrais... Il n'y a pas à s'inquiéter, quoi. Je veux, je peux, le, se, te. On ferme la bouche, E. Dans le texte, on a de, le, petit, déjeuner, je, le, de, je, vendredi, je. OK? Ensuite, on a le son OU. Le son OU s'écrit toujours OU dans la même syllabe. OK? Comme dans pour, lourd, jour. Dans le texte, on a cours, nous. Ah, on a aussi, j'ai oublié là, tu vois, chez, EZ, et. Donc, on va mettre cette couleur-là. Moi, je ne dis pas chez. Il y a des gens qui disent chez mon père. Moi, je dis chez. Pareil, ça, c'est pas grave non plus. U, par contre, là, oui, c'est important de faire la différence entre U et OU. Parce que si je dis tu, es tout. Et si je dis tout en français, c'est todo. OK? Donc là, on peut mettre une petite note en faisant attention entre le tu de tout en espagnol et tout qui est todo. OK? Donc, dans le texte, on a... Alors, j'ai mis le oui parce que je trouve que c'est déjà... c'est bien de ne pas rajouter un son. Donc, moins on utilise la mémoire dans ce sens-là, de se rappeler de tout, mieux c'est. Donc, vous voyez un U, honnêtement, moi, je trouve que c'est plus simple d'expliquer que c'est un U et vous le reliez avec le I que d'expliquer que c'est un autre son, comme dans huile, nuit, lui, situé. Okay? Si je prononce le U ici et que je le relie avec le son d'après, ça va. On n'est pas obligé d'apprendre un autre son. Donc, puis, suis, une. Suis, bu, une. Ensuite, il faut bien faire la différence entre le B de boire, beber, ou le V de voir, ver. B, celui-là, il est avec les deux lèvres. On claque les deux lèvres. Boire, burro. Et celui-là, c'est un V qui est un peu plus compliqué à dire en espagnol pour les hispanophones, comme dans vaca, voir. Donc là, on n'a pas énormément de mots avec le B, le V. On a bu. Donc là, c'est important de faire la différence parce qu'on a vu une vache, vimos una vaca. On a bu une bière, bebimos, tomamos una cerveza. On a bu une bière. Et le son V, c'est avec, voir, travail, avec, vendredi. V. Ensuite, on a le son O. Là, vous l'avez aussi en espagnol. C'est pour moi important de le mettre, pas parce qu'il n'existe pas dans ta langue, mais parce qu'il s'écrit de plusieurs manières. Donc, c'est important d'arriver à l'identifier. Donc, par exemple, là, dans ce texte-là, il n'y en a que un, A-U, au marché. Je suis allée au marché. Et le J, il y a beaucoup d'hispanophones qui ont tendance à prononcer le J comme un Y et pas du tout. Donc, on ne dit pas, par exemple, j'ai pris les petits déjeuners. On dit j'ai, je vais le mettre
en gras, on dit j'ai pris le, on ferme la bouche, petit déjeuner, on ferme la bouche et on ouvre. Déjeuner. OK? Donc, je vais lire le texte. Comme devoir, c'est de répéter, répéter, répéter. Et après, on verra dans le cours pour voir si tu arrives à capter le son et après de le reproduire. Et si tu n'arrives pas à le reproduire, c'est pas grave, on va s'entraîner, on va voir comment on positionne la bouche, comment on positionne la langue, où est-ce qu'on sort le son, etc., etc. OK? Donc, on va prononcer d'abord la phrase, où je vais insister sur des sons spécifiques, mais ça ne veut pas dire que dans l'intonation française, on parle comme ça. OK? Par exemple, si je dis dimanche, en français, on ne dit pas dimanche, on dit dimanche. Je ne sais pas si tu arrives à capter la différence, mais bon, là, j'insiste pour la prononciation du mot et du son en. OK? Dimanche, à la fin de mon cours de français, j'ai pris le petit déjeuner, puis je suis allée au marché avec ma mère et ma tante. Et nous sommes allés, je fais la liaison, ok, voir une de leurs amies, je fais la liaison, lundi après le travail, je suis allée chez mon oncle parce qu'il a fêté son anniversaire. Vendredi, je suis sortie avec mes amis. On a parlé, on a bu une bière et on a pris l'apéritif. OK? Donc là, j'ai insisté sur des sons, mais si je le lis correctement, ça fait. Je ne vais pas le lire trop rapidement, mais ça fait comme ça. Dimanche, à la fin de mon cours de français, j'ai pris le petit déjeuner, puis je suis allée au marché avec ma mère et ma tante et nous sommes allés voir une de leurs amies. Lundi, après le travail, je suis allée chez mon oncle parce qu'il a fêté son anniversaire. Vendredi, je suis sortie avec mes amis. On a parlé, on a bu une bière et on a pris l'apéritif. Voilà, donc j'espère que ça a été utile pour toi. Pratique, s'il te plaît. Tu peux m'envoyer des audios pour pratiquer. Et à notre prochain cours, on révisera tout ça. Tu peux toi-même écrire un texte sur, je ne sais pas, une journée où tu peux écrire plus de choses. Là, c'est vraiment un texte on va dire, basico, hein, de démonstration. Mais tu peux aussi faire l'exercice de raconter, je ne sais pas, une journée avec plus de détails ou une semaine et de faire la même chose, c'est-à-dire dans mon texte, où est-ce qu'il y a le son en, où est-ce qu'il y a le son un, où est-ce qu'il y a le son on. Peut-être les sons, te focaliser sur les sons qui sont un peu plus compliqués pour toi. OK? Merci beaucoup et à très vite. Ciao, ciao. Au revoir. Bye bye.